Donc, bienvenue, Madame et Messieurs, à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 5 avril, 20h. Donc, nous allons poursuivre avec le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai fait la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition et Madame la conseillère municipale Karine Messier appuie. Donc, point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 8 mars 2022. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Madame la mairesse. Donc, Madame la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard appuie. Point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame Rio, est-ce qu'il y a quelqu'un d'inscrit? Non, Madame la mairesse. Merci. Le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pas de correspondance ce mois-ci. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1251-2022, modifiant l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009 afin de retirer les lots 5 24 904 et 5 24 908 de la zone I3-8 afin de les inclure dans la zone I2-15 située sur la montée de la Pomme d'Or. Je donne avis de motion, Madame la mairesse. Monsieur Pierre Bélin en donne avis de motion. 6.2, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1252-2022 modifiant le règlement 857-1-2009 adoptant le plan d'urbanisme afin de modifier le programme particulier d'urbanisme du centre-ville pour mettre à jour les enjeux et les orientations d'aménagement et de développement ainsi que la nomenclature des affectations. J'en donne avis de motion, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en donne avis de motion. 6.3, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1253-2022 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin de modifier les dispositions sur les habitations bigénération. J'en donne également l'avis de motion. Donc, Monsieur Claude Dansereau en donne avis de motion. Le point 6.4, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1254-2022 empruntant au plus 997 500 pour financer des travaux dans divers parcs municipaux dont François Salgervais, Antoine Pécody, Henri Lacroix et le parc Quenin. Oui, Madame la mairesse, alors je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement 1254-2022 empruntant au plus 997 500 pour financer des travaux dans divers parcs municipaux. Le règlement 1254-2022 est à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Je dépose le projet de règlement 1254-2022. Donc, Madame Maggie Bissonnette en donne avis de motion. 6.5, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1255-2022 modifiant les articles 2, 4, 11 et 12 du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle. Oui, Madame la mairesse, j'en donne avis de motion. C'est de mettre à jour des titres et les plaintes. Et je dépose également le projet de règlement. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en donne avis de motion. Claude Bérard, oui. Oui. C'est la scène qui vient de me déconcentrer. 6.6, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1256-2022 modifiant le règlement 1009-2015 sur la délégation, le contrôle et les suivis budgétaires afin de mettre à jour les fonctions des responsables. J'en donne également l'avis de motion, Madame la mairesse, c'est afin de mettre à jour les fonctions des responsables, autant du directeur général puis directeur général adjoint ainsi que des autres directeurs de service, les chefs de division et le contremaître. Et je dépose également le projet de règlement. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en donne avis de motion.
Le point 6.7, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1257-2022 modifiant le règlement 1129-2018 adoptant la politique d'achat afin d'ajuster le montant minimal pour une demande de prix. J'en donne également, Madame la mairesse, l'avis de motion. Considérant la volonté du Conseil d'optimiser les processus d'achat afin de refléter la réalité des demandes de 2022, on a augmenté des montants d'argent de 1 000 à 2 000 et de 10 000 à 25 000 Et aussi, je dépose le projet de règlement, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal, Claude Bérard en donne avis de motion. Le point 7, règlement 7.1, adoption du règlement 1249-2022 modifiant l'article 3 du règlement 147-82 constituant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter la présence d'un membre. Alors, je propose l'adoption du règlement considérant les mandats de certains membres du comité qui venaient à échéance, considérant l'appel de candidature diffusé sur les différentes plateformes de la Ville et les entrevues réalisées. On avait 3 bonnes candidatures et il y avait seulement 2 postes, donc on a jugé bon d'ajouter un membre pour satisfaire la qualité des candidatures qui étaient en entrevue. Donc, Monsieur Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par Moi, Madame la mairesse, j'appuie mon collègue. Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. 7.2, adoption du règlement 1250-2022 empruntant au plus 306 500 pour financer des travaux de mise à niveau de certains bâtiments municipaux selon le carnet de santé effectué. Oui, Madame la mairesse, alors considérant le carnet de santé des bâtiments municipaux effectué par la firme planifiant en 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné par mon collègue M. Pierre Bellil à la séance ordinaire du 8 mars 2022, j'en fais la proposition. Et Ma- j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et Madame la conseillère Karine Messier appuie. 7.3. Adoption du projet de règlement 1251-2022 modifiant l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009 afin de retirer les lots 5 024 904 et 5 024 908 de la zone I3-8 afin de les inclure dans la zone I2-15 située sur la montée de la Pomme d'Or. Je propose l'adoption du projet, Madame la mairesse. Et j'appuie M. Bellil, Madame la mairesse. Monsieur Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé par Monsieur Claude Bérard. Le point 7.4, adoption du projet de règlement 1252-2022, modifiant le règlement 857-1-2009, adoptant le plan d'urbanisme afin de modifier le programme particulier d'urbanisme du centre-ville pour mettre à jour les enjeux et les orientations d'aménagement et de développement, ainsi que la nomenclature des affectations. Alors, je propose l'adoption du règlement, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau a fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 7.5. Adoption du projet de règlement 1253-2022 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin de modifier les dispositions sur les habitations bigénération. Oui, donc c'est un projet qui est toujours en continuité et qui est appelé à être amélioré au fur et à mesure évidemment, que la situation va évoluer. Donc, on a jugé bon de modifier certaines dispositions. Alors, je propose l'adoption du règlement. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, Monsieur Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par Madame la conseillère Karine Messier. Point 8. Finances. 8.1. Adoption de la liste des comptes à payer au 30 mars 2022. Oui, Madame la mairesse, alors je propose d'accepter la liste des comptes à payer au 30 mars 2022. Elle totalise 1 320 062 et 27 sous. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue du district 5, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 8.2. Approbation de montant pour la réserve destinée à la mobilité durable créée par le règlement 1113-2018. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil que la Ville verse le montant reçu de l'ARTM, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain, correspondant au surplus de transport collectif qu'on a reçu de 23 685,82
soit versé à la réserve destinée à la mobilité durable créée par le règlement 1113-2018. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller Claude Bérard a fait la proposition et il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 8.3. Dépôt des rapports d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Donc, la commission municipale a annoncé en mai 2021 des travaux concernant concernant l'adoption de budget dans l'ensemble des municipalités du Québec. Et la ville de Contrecœur, elle est conforme à 100% dans tous les critères pour le budget. Et pour le programme triennal, également, la ville de Contrecœur est conforme à 100% dans tous ces critères. C'est un dépôt. Donc, 8.4, dépôt du rapport d'audit sur le rapport financier. Donc, encore en janvier 2002, la Commission municipale du Québec a décidé de faire un audit pour vérifier dans l'ensemble des municipalités si tout se faisait convenablement. Donc, ici, la ville de Contrecœur, c'était évalué depuis 2016 et depuis 2017, la ville de Contrecœur est conforme. C'est un dépôt. Donc, 8.5, dépôt du rapport de la trésorière sur les élections municipales générales du 7 novembre 2021. C'est un dépôt. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, adoption d'une politique sur le télétravail destinée au personnel de la ville de Contrecœur. Considérant que le télétravail doit être encadré de façon à protéger les employés et qu'ainsi il est nécessaire de définir les règles d'application, je fais la proposition d'adopter la politique sur le télétravail destiné au personnel de la ville de Contrecœur. Et j'appuie ma collègue du district 4, Madame la mairesse. Donc, Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition et elle est appuyée par Madame la conseillère Maggie Bissonnette. Le point 9.2, embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour estival 2022. Considérant les besoins personnels pour le programme d'animation estivale du camp de jour du service des loisirs et culture ainsi que le processus de sélection, je fais la proposition d'embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour. Et j'appuie en fait ma collègue du district 4 aussi, Madame la mairesse. Donc, Madame la conseillère Karine Messier fait la proposition d'embaucher plusieurs animateurs et animatrices pour le camp de jour cet été et elle est appuyée par la conseillère municipale Maggie Bissonnette, mais on continue le recrutement et on vous invite, les parents et s'il y a des jeunes et tout le monde, à aller à la journée d'embauche le 23 avril au centre multifonctionnel. Mais on va continuer à faire des publications et de la publicité pour recruter encore des animateurs et des animatrices. Donc, le point 9.3, modification des résolutions 2022-02-021 et 2022-03-049 afin de majorer le salaire horaire des étudiants pour se mettre conforme aux différentes villes de la région et être un peu plus attractif et compétitif. Oui, en fait, c'est le taux à l'embauche de 17,70 de Mme Audrey Bourgeois qui sera majoré à un taux de 18,70 et celui de Mme Mélodie Turcotte-Rodrigue, taux à l'embauche de 16,70 qui sera majoré à 17,70 de l'heure. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Madame la conseillère Maggie Bissonnette. 9.4, embauche de concierge au service loisirs et culture pour le remplacement d'un départ à la retraite. Je propose l'embauche d'un concierge au service des loisirs et culture par M. Carlos Blais en remplacement d'un départ à la retraite. Et j'appuie mon collègue Pierre Bellil, Madame la mairesse. Monsieur Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé par Madame Maggie Bissonnette. Point 9.5, embauche d'une technicienne en loisirs pour le remplacement d'un congé de maternité. Oui, je fais la proposition de l'embauche de Mme Desnoyers-Forget qui rentrera en fonction le 16 mai 2022 à temps partiel et à compter du mois de juillet à temps complet. J'appuie ma collègue Mme Messier, Madame la mairesse. Donc, Mme Karine Messier en fait la proposition et elle est appuyée par la conseillère municipale Maggie Bissonnette.
Loisirs et culture. 10.1. Autorisation de signature d'une entente de service avec le soccer mineur pour l'année 2022. Comme à chaque année, nous faisons une entente. Oui, suite à la recommandation du Comité des loisirs, culture et développement social, la Ville de Contrecœur offrira une aide financière de 4 421 $ à l'organisme Soccer mineur Contrecœur. J'en fais la proposition. Et j'appuie Madame Messier, Madame la mairesse. Donc, Madame Karine Messiaen fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard appuie. Le point 11, urbanisme, 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de mars. Monsieur Dansereau, pouvez-vous me donner Oui. Est-ce que mon micro fonctionne? informations? Ça fonctionne? Ça fonctionne pas, hein? Ça fonctionne pas dans les haut-parleurs, mais ça fonctionne pour l'enregistrement. OK, ouais, je vais essayer de faire plus fort. Alors, pour mensuel 41, nombre de permis 41, 10 unités de logement créées pour une valeur de 2 681 479 $. Cumulatif maintenant jusqu'à la fin mars, 70 nombres de permis, 11 unités de logement créées pour une valeur de 9 836 485 et annuellement 73 permis, 12 unités de logement pour une valeur de 9 981 485 $. Donc, merci, Monsieur Dansereau. 11.2, demande de dérogation mineure pour le 7210 route Marie-Victorin. Donc, il est proposé d'approuver en fait cette dérogation mineure-là en conforme avec le CCU. Ou de refuser celle-ci. Il y a plusieurs notes. Un petit peu. Juste vérifier, donne-moi 2 petites secondes. C'est d'approuver la demande de dérogation mineure parce que la superficie plancher était de 141 mètres carrés au lieu de 86 tel que prescrit. Donc, tel que conforme à la recommandation du CCU, je vous demande d'approuver cette demande de dérogation mineure. Oui, et j'appuie mon collègue M. Dansereau, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau a fait la proposition. Il est appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. 11.3, demande de dérogation mineure pour le 1406 rue François-Xavier, Mayotte. Donc, dans ce cas-ci, il y a un problème au niveau du nombre de chambres à coucher. Alors, spécifiquement à l'intérieur des logements bigénérationnels, oui. Donc, dans ce cas-ci, j'appuie le CCU dans cette recommandation-là. Donc, je demande de refuser la demande de... Je propose de refuser la demande de dérogation mineure dans ce cas-ci. Donc, M. Claude Dansereau fait la proposition de refuser la demande de dérogation et il est appuyé par Madame la conseillère J'appuie mon collègue Claude Dansereau. Karine Messier. Donc, 11.4, demande de dérogation mineure pour le 5342 rue de Vigneux. Donc, dans ce cas-ci, il y a un problème au niveau du patio. Il y a quelques règles qui ne sont pas respectées. Donc, conforme à la recommandation du CCU, je demande de refuser la demande de dérogation mineure. J'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau fait la proposition de refuser la demande de dérogation mineure et il est appuyé par Madame Karine Messier. Le point 11.5, demande de dérogation mineure pour le 260 rang du Brûlé. Donc, dans ce cas-ci, le projet est quand même assez joli. Ce n'est pas une grosse différence avec ce qui était permis. Donc, on parle de 8,6 mètres au lieu de 5 mètres. Ça reste en campagne, tout ça. Alors, je suis les recommandations du CCU et je vous demande d'approuver cette dérogation mineure. Et j'appuie M. Dansereau, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau a fait la proposition d'accepter et Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard appuie. 11.6, demande de dérogation mineure pour le 4712 rue Joseph Lamoureux. Alors, dans ce cas-ci, il était question de marge. Évidemment, c'est 12,7 au lieu de 14 et 3,9 au lieu de 4,5. Donc, ça reste assez mineur dans ce point-là. Et alors, encore une fois, on suit la recommandation du CCU et je vous demande d'approuver cette dérogation mineure. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau fait la proposition d'approuver la demande de dérogation mineure et il est appuyé par Madame Karine Messier. Le point 11.7, demande de dérogation mineure pour le 6913 route Marie-Victorin. Alors, dans ce cas-ci, oui, on approuve la demande de dérogation mineure avec un bémol au niveau de la largeur du terrain. Donc, on demande quand même d'ajuster certaines choses. Alors, il y a quand même certaines conditions, mais on approuve quand même cette demande.
Oui, j'appuie mon collègue, M. Dansereau, Madame la mairesse. Donc, Monsieur Claude Dansereau en fait la proposition d'accepter avec le respect des conditions exigées et Madame la conseillère Maggie Bissonnette appuie. Le point 11.8, demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 5556 rue Bourchemin. Donc, la demande de permis est acceptée. Il n'y a rien de particulier à dire. Donc, on approuve cette demande de permis. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition d'accepter et Madame Karine Messier appuie. 11.9, demande d'approbation de plan de construction dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecoeur pour les adresses 4330 au 4539 rue Louis Fizet. Alors, dans ce cas-ci, le promoteur avait proposé 5 plans. Le CCE en a retenu 3 parce qu'il y en a 2 qu'on retourne à la planche à dessin. Donc, on accepte la demande d'approbation. Enfin, on approuve 3 plans, mais il y en a 2 qui devront être considérés. Compte tenu du fait qu'un même plan ne peut être reproduit plus d'une fois sur une séquence de 5 terrains consécutifs, donc 2 autres plans vont devoir être revus. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Monsieur Claude Dansereau propose d'autoriser 3 projets et de refuser 2 projets, 2 plans, et Madame Karine Messier appuie. Le 11.10 demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1465 rue Giguère. Donc, rien de particulier. Alors, parce que si on approuve la demande de permis pour le remplacement du revêtement extérieur sur le mur de la façade du bâtiment principal. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, M. Claude Dansereau fait la proposition d'appuyer et Mme la conseillère municipale Karine Messier appuie. Point 12, environnement. 12.1, autorisation de participation à la démarche pour ma mobilité, je m'active. C'est une démarche qui a pour objectif d'impliquer les personnes citoyennes et les partenaires locaux, dont les municipalités, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre reliées au transport et dans la promotion de collectivités inclusives et en santé. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. Donc, Mme Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Mme Maggie Bissonnette. Le point 13. Travaux publics. 13.1. Attribution de contrat pour le débroussaillage de fossés. Appel d'offres 2022-TP-03. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil de donner le contrat aux entreprises Philippe Dagneau au montant de 31 654,81, taxes incluses, pour 3 ans. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 13.2, attribution de contrat pour le nettoyage puisard, appel d'offres 2022-TP-02. Je propose aux membres du conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire Beauregard Environnement Limité au montant de 87 938,97, taxes incluses, pour également 3 ans. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 18, administration générale. Le point 18.1, autorisation de renouvellement du bail de location de terres agricoles situées sur le rang du ruisseau. Je propose aux membres du conseil, Madame la mairesse, d'autoriser le renouvellement du bail avec les femmes Verbeck pour une période d'1 an seulement. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue, M. Bérard. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 18.2, approbation de la planification des besoins d'espace du Centre des services scolaires des Patriotes 2021-2026. Oui, le conseil municipal doit faire une résolution afin d'approuver le document projet de planification des besoins d'espace 2021-2026 rédigé par le Centre des services scolaires des Patriotes. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Madame Messier, Madame la mairesse. Donc, Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Madame la conseillère Maggie Bissonnette.
Le point 18.3, participation à levée de fonds pour le soutien au peuple ukrainien organisé par la MRC de Marguerite Douville. Comme vous avez pu constater, le conflit perdure et plusieurs municipalités au Québec amassent des fonds et offrent même d'accueillir des immigrés. La ville de Contrecœur, avec les villes de sa MRC, Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Saint-Amand, Calixa-la-Vallée, donnent un montant et font une collecte pour essayer d'atteindre un montant de 160 000. Donc, la plupart des milles, à part la ville de Varennes qui a, comme vous savez, beaucoup de beaux surplus à chaque année qui sont largement annoncés, va donner beaucoup plus que les autres villes de notre MRC. Donc, les autres villes, on donne 25 sous pour un montant total de 2 459 et 50 sous. C'est unanime. 18.4, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 2 mai au 8 mai. Nous la proclamons à chaque année 2022 et c'est unanime. 18.5, adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil d'adhérer au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour les services professionnels. C'est dans le cadre d'achats regroupés. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue M. Bérard dans cette démarche. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur Claude Dansereau appuie. Le point 18.6, autorisation de signature d'une entente avec la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Marguerite Douville concernant le programme de supplément au loyer. Oui, alors Madame la mairesse, considérant l'importante crise de logement sur le territoire de la MRC Marguerite Douville, considérant aussi l'urgence et la nécessité d'agir rapidement afin de répondre aux besoins et d'offrir des logements abordables à notre population, considérant qu'il est nécessaire de signer une entente, je fais la proposition d'autoriser la signature de cette entente permettant des services à notre population. Et j'appuie Mme Maggie, Madame la mairesse. Donc, Mme Magui-Bissonnette en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil appuie. Le point 18.7, autorisation de signature d'une entente de service entre l'autorité 911 de prochaine génération et Bell Canada qui permettra la géolocalisation des appels immédiatement. Donc, c'est une belle amélioration. Alors, j'en fais la proposition. Donc, non seulement il est nécessaire de signer une nouvelle entente, mais en plus, ça va être bonifié puisque les gens vont avoir un meilleur service s'ils peuvent être directement géolocalisés. Donc, quand ils appellent 911, ben, le service va savoir exactement d'où provient l'appel et c'est une nette amélioration. Donc, c'est une belle chose qui se passe chez nous. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Donc, M. Claude Dansereau a fait la proposition. Il est appuyé par Mme la conseillère municipale, Mme Karine Messier. Point 20, période de questions. Si vous avez une question, je vous invite à aller au micro et vous nommer et poser votre question. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais savoir, l'assurance collective, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez juste vous nommer pour le bénéfice Là, des gens? J'entends rien quand vous... Est-ce que vous pouvez vous nommer votre... Dallaire, Norbert. Bonsoir, Monsieur Dallaire. Oui. Donc, oui, c'est un regroupement avec plusieurs municipalités du Québec, donc pour aller avec les différentes assurances collectives pour avoir un prix. Les assurances collectives pour les employés municipaux? Exactement. Ah, OK, c'est correct. Je pensais que c'était pour les bâtisses des municipalités. Non. OK. Maintenant, messieurs, dames, est-ce que vous aimeriez ça faire couper votre salaire ou votre revenu de 30 comme ça, là? La question, M. Dallaire, Oui, c'est ça la question. ben c'est pas une question. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on coupe votre revenu de 30 M. Dallaire, Oui, mettez en contexte, s'il vous plaît. je comprends pas. Mettez en contexte, s'il vous plaît. En contexte. Oui. Là, en contexte, c'est la ville de Contrecœur me poursuit, ça dit me poursuit. Elle veut arrêter que je loue mon entrepôt de commercial, puis rien faire avec. C'est ça le contexte. Donc,
tous les conseillers, les conseillères municipales sont au courant du dossier. C'est un Oui. dossier qui est maintenant judiciarisé, donc nous ne pouvons pas faire de commentaires. On peut juste dire que vous le savez aussi, que l'usage qui est effectué présentement n'est pas permis et qu'on a des plaintes du voisinage pour nuisance. C'est correct, mais ça ne répond pas beaucoup à ma question, là. Est-ce que vous aimeriez ça, faire couper votre revenu de 30 %? Est-ce que ça vient du conseil municipal total ou ça vient d'un conseiller en particulier? Monsieur Dallaire, vous êtes au courant que c'est des plaintes, qu'on est dans un processus judiciarisé avec un avocat. Notre avocat parle avec votre avocat aussi et on espère avoir un dénouement pour le mieux de tout le monde. Mhm. Puis pour le mieux de nos citoyens aussi aux alentours. Mais vous avez le dénouement dans vos mains, là. J'en tiens qu'à vous, à vous autres. Sinon, on s'amuse à jouer aux avocats. Monsieur Dallaire, c'est un secteur résidentiel. Vous avez des droits acquis. Et dans le droit acquis, présentement, l'usage que vous faites n'est pas permis. Ils ne m'ont pas nommé dans les 9 mois de la première, le premier locataire qui a essayé de rentrer dans cet entrepôt-là. Les inspecteurs ont le jeté dehors la même journée. Et après ça, on était 9 mois vides et on a demandé à la ville qu'est-ce qu'ils voulaient comme locataire là. Pas de réponse jamais. Monsieur Dallaire, on vous a rencontré à plusieurs reprises. On vous a aussi... M'ont rencontré, me disant que c'est pas conforme. Mais ils m'ont jamais dit qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Monsieur Dallaire, je pense qu'on vous a rencontré. On vous a même orienté aussi vers le service de développement économique de la MRC. Donc, je pense que s'il y a encore des besoins d'informations supplémentaires, ça va nous faire plaisir de vous rérencontrer encore à nouveau. Mhm. C'est tout? C'est tout. Pas plus que ça? Bon. Fosse septique. Oui. Fosse septique. Vous avez obligé à changer nos fosses septiques. Le gouvernement du Québec a obligé la ville à changer son traitement des eaux usées. Et elle accordait une subvention de 90 ou 95 % à la ville pour effectuer ces travaux. Moi, j'ai demandé, entre autres, je vais demander à vous, est-ce qu'on va avoir une subvention pour cette amélioration-là? Donc, vous parlez des fosses septiques Oui, les fosses septiques. résidentielles sur chacun des terrains. C'est ça. Donc, oui, à partir de 2011-2012, le gouvernement provincial a demandé à ce que toutes les fosses septiques soient inspectées pour les mettre conformes, pour éradiquer les déversements d'eau usée dans le fleuve ou dans les cours d'eau. Je suis d'accord, mais il n'y a pas eu de subvention avec. Non, il n'y a Non, pas de pourquoi qu'il subvention n'y a pas eu de du subvention? Québec. Ça revient à tous les propriétaires On de ne fait que changer payer sa la ville. fosse septique. Ouais. Mais vous savez, la ville de Contrecœur, comme d'autres villes dans la MRC, a décidé d'aider ses citoyennes et ses citoyens avec un programme de financement qui est relié à l'édifice, hein, au lot. Donc, si vous vendez, c'est sûr que ça s'en va au prochain acheteur qui doit continuer à faire le remboursement sur une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, sur 15 ans. Sur 15 ans. Donc, fait que vous avez quand même un support et une aide et on est conforme aux autres municipalités dans la MRC. Oui. Puis il n'accorde aucune subvention. Vous manquez d'argent tant que ça? Ça, c'est un commentaire. Oui, vous manquez d'argent tant que ça. La Varennes en a de l'argent en masse, ça. Écoutez, c'est comme ça. Empruntez-en en C'est Varennes. comme ça, on ne paye pas les toitures non plus des maisons, on ne paye pas les fenêtres non plus des maisons. Donc, Ouais. quand on achète une maison avec une fosse septique, bien, on s'attend à ce qu'on doit faire des réparations ou des mises à niveau. Oui, mais on devrait être sur le même pied que les autres citoyens de Contrecœur. Mais vous ne payez pas de Eux, taxes. les citoyens de Contrecœur, ils payent 100 $ par année ou 195 $ par année pour leur leur service écoulement des eaux, leur service. d'aqueduc. Nous, on paye des gros montants D'égout. total.
vous payez un montant aux 2 ans pour faire vider votre fosse septique. Et ce À- montant-là, si je à ne me chaque- trompe pas, il y a peut-être eu une majoration, mais 2 c'est ou 3 fois environ par année. 115. Là, il faudrait que je regarde, là, mais c'est un montant aux 2 ans que vous payez. Puis c'est un service que c'est la MRC qui engage la firme pour passer dans toutes les maisons de la MRC Marguerite Douville parce qu'il s'occupe de la compétence de la gestion des matières résiduelles. Oui. C'est individuel, mais ça laisse les gens comme ça, à leur dépens. Mais en tout cas, vous, Madame la mairesse, est-ce que vous avez commencé à enlever les pancartes locales? Ça vient contre le règlement des pancartes, ça. Monsieur Félix Laporte va regarder avec l'équipe des inspecteurs pour regarder quelle pancarte exactement et ensuite ça sera discuté avec le conseil municipal. Oui, il va regarder. Ben oui, il va aller voir parce que là, vous me dites... Il ne connaît pas le règlement. Ben, là, vous me dites pas où exactement. Donc, Monsieur Laporte va prendre vos commentaires et ensuite, les inspecteurs iront vérifier avec notre réglementation. Et un rapport sera fait au conseil municipal par la suite. On va y aller aussi avec les pancartes sur le bord de l'autoroute 30. Ça aussi, hein, c'est réglementé, ça. Ça, c'est réglementé par le ministère du Transport Oui. du Québec. Puis vous contrevenez au règlement. Ben ça, Monsieur Laporte, Il y a certaines pancartes qui ne sont pas réglementaires. Parlez plus fort, je n'entends pas. Vous avez raison, il y a certaines pancartes qui ne sont pas réglementaires. Ils sont réglementaires? Ils ne sont pas réglementaires. Bon, ils ne sont pas réglementaires, il faut les enlever. On va les corriger, effectivement. OK. Ben, en finissant, êtes-vous d'accord qu'on vous coupe votre salaire à 30 Oui, non? Monsieur Norbert, Maintenant, vous avez... je pense que tout le monde doit vivre avec qu'est-ce qu'il y a. Hein? Puis je pense que vous avez des revenus. Puis là, si vous vous conformez aux règlements municipaux, vous allez avoir tous vos revenus avec les usages. Les règlements municipaux depuis 35 ans, Michel Lavallée était là, donc on convenait avec les règlements municipaux. Son usage était permis. Le premier locataire qui est arrivé, vous l'avez jeté dehors, lui, il convenait, mais le deuxième, j'ai averti le directeur qui s'en venait. Il m'a dit ça ne convient pas. Avant de regarder, j'ai écrit une lettre au conseil. Je ne sais pas si on veut la lettre. Ça a été déposé De faire contre le municipal. une étude sur le bruit de ce locataire-là. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent les gens dans le secteur et il y a beaucoup de gens ici qui ont été interpellés par les gens du secteur pour nuisance de bruit. Donc, on a plusieurs requêtes, plusieurs plaintes. Donc, l'usage ne correspond pas à ce qui est permis. Mais là, je pense qu'on refait la boucle. Donc, je pense que si vous voulez, on va se rencontrer à nouveau, puis on va revoir encore avec vous la réglementation et encore travailler avec vous de concert. Mais je vais prendre une autre question si on n'a pas d'autres Je vous questions. demande juste d'y penser à ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dallaire. Bonjour. Bon, bonsoir. Si je vous pose la question. Pouvez-vous juste vous nommer... Robert Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. Bonsoir tout le monde. Je reviens à la question de réglementation qui concerne le 7.3. Est-ce qu'on peut savoir quel propriétaire est rattaché à ces numéros de lot-là? Monsieur Laporte, est-ce que vous pouvez remettre le point 7.3? C'était vraiment montrer les lots à l'écran. Ma question est, qui les propriétaires? Donc, vous avez 2 propriétaires. Vous avez le propriétaire Triumvirat et ensuite, l'autre lot appartient au consortium Grilly-Samuel et FTQ. Oui. Madame la mairesse, la dernière fois, je vous ai posé la question, est-ce que Grilly-Samuel faisait partie du dossier? Vous m'avez répondu non. Mais pas pour Le changement de règlement. Pas pour le changement de zonage. Oui, dans le changement de En zonage. voulant dire que le conseil municipal a changé l'usage de ce règlement-là, considérant l'implantation de l'entreprise Triumvirat, qu'est-ce qu'il voulait ajouter?
Mais ça change absolument rien pour Grilly Samuel au niveau de ses usages, parce qu'il y avait déjà ces usages-là de permis dans le I30.8. Donc, lui, il s'en allait pas faire qu'est-ce que Triumvirat Il voulait faire. ne faisait pas d'industriel pour Il les. ne faisait pas d'industriel avec un produit au niveau de l'environnement. Donc, c'est vraiment un souhait du conseil municipal, nouvellement élu depuis le mois de novembre, de réduire les nuisances environnementales liées aux possibles retombées des industries du recyclage. Donc, c'est vraiment une décision du conseil municipal de ne pas accepter l'agrandissement de l'usine Triumvirat pour l'économie circulaire qu'il voulait faire avec un produit chimique, Bon, considérant est-ce que, l'habitat de la ville de Contrecoeur. en continuant sur le point de la même question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, le nombre d'emplois, puis qu'est-ce que ça touchait, puis s'il y avait vraiment une réglementation qui pouvait les empêcher de faire ce genre d'ouvrage-là, à savoir si cette compagnie-là a déjà été pris en défaut à Contrecoeur à faire ce qu'elle faisait. Parce qu'on parle d'ici de 35 emplois là, qui est refusé. Le conseil municipal est au courant de tout ça. Le conseil municipal ne veut pas de cette implantation-là avec la transition de produits qu'ils voulaient faire sur le territoire, des produits qui viennent des États-Unis et de l'Ontario en majorité, qui viennent pas du Québec, mais qu'on transfère après ça le produit. Le conseil municipal est au courant du dossier. Le conseil municipal a vu votre courriel aussi. L'ensemble du conseil municipal a vu votre courriel aussi, mais le conseil municipal continue, ne veut pas de cet agrandissement-là et de cette économie circulaire-là sur notre territoire. Bon. Pour la même question, Madame la mairesse, je vous ai envoyé la documentation que vous avez fait parvenir. Mais par contre, quand j'ai voulu poser la question aux échevins, on m'a répondu que ça faisait partie du caucus, qu'ils ne pouvaient pas en parler de crainte à se faire retirer du caucus. Pourriez-vous dire à vos membres que quand un projet est déposé, un avis de motion est déposé, qu'ils peuvent en discuter aux citoyens? Je m'excuse, j'ai pas dit ça, là. J'ai aucun souvenir d'avoir dit ça, là. Je sais pas si quelqu'un... Non, pas vous. Je dis pas vous. Okay. Un membre de conseil m'a répondu qu'il ne pouvait pas en parler à cause que c'était une question de caucus. Madame... Puis moi, je vous demande, Madame la mairesse, c'est simple, je vous demande de dire aux gens que quand un dossier, une réglementation est déposée en motion, qu'ils peuvent en parler. Mais ça, vous avez eu la réponse parce qu'on a demandé à la greffière de vous donner la réponse formelle de l'avocate aussi de l'Union des municipalités du Québec. Donc, je pense que ça a été transféré. Donc, tout ce qui est discussion à l'intérieur d'un caucus reste parce qu'il n'y a rien de déposé, il n'y a rien d'adopté, il n'y a pas d'avis de motion, ni de décision avec un règlement ou une résolution. Une fois qu'on a déposé, qu'on a pris la décision, qu'on est ici devant vous, là, ça devient public et les membres du conseil municipal peuvent transmettre l'information de la décision qui a été prise formellement dans une séance ordinaire. On parle de l'avis de motion déposé pour le mois suivant. Vous avez déposé un avis de motion nous informant qu'il allait avoir un règlement qui va être fait, qui va être adopté pour ce projet-là. Mais entre le mois que vous avez déposé et le mois que vous venez de voter à soir, c'est là que ça s'est passé que l'échevin en question, les échevins en question ne pouvaient pas en parler. Ben écoutez, moi, c'est pas moi qui ai dit ça. Là. Je suis vraiment désolée. Mais je vous demande... Isabelle, vous voulez parler? Oui, je veux parler. Oui, Robert, là, c'est parce que là, cette compagnie-là, là, ils amènent tout du stock des États-Unis. C'est pas ça, Pierre, qui est question. Je comprends ça, là. La question, c'est la discussion entre l'avis de motion et le règlement. Il y a un mois... On en a parlé la première fois, là. Vous m'avez parlé? On en a parlé, nous autres, sites au caucus, oui. Là. Je ne voulais pas que ça sorte. S'il y aurait peut-être eu des affaires qui seraient passées, qu'on ne voulait pas en parler. Ça, c'est l'avis de motion. Ça c'est le caucus. Je respecte ça. Oui. Quand vous avez fait l'avis de motion, vous l'avez déposé comme quoi... Là, on en parle ce soir. On aurait pu en parler l'autre soir.
Mais c'est ça que je veux savoir, là. Si il n'y a pas de faute à en parler, Mais il non. faut que vous soyez au C'est ça courant. que je vous ai expliqué, là. C'est ça que je viens de vous expliquer. Tout ce qui est en caucus, on ne peut pas en N'en parler. parler, oui. Parce que Quand nous que autres- c'est un avis de motion, un règlement, une résolution qu'on passe en une séance ordinaire, les membres du conseil peuvent dire la décision qui est prise. C'est Mais sûr. pas les discussions du caucus. C'est sûr qu'il emploierait 20 emplois. Mais c'est encore une patente à gosse qui est de la pollution. Les États-Unis, ils nous emmènent toutes les mardes ici, de l'huile, toutes sortes d'affaires. Les pompiers sont allés, ils ont checké ça avec la compagnie. Ils sont pas capables de donner de réponse si c'est dangereux ou pas. Là, il y aurait un pont roulant dehors avec de la scrap avec une manette, puis en tout cas. Ça ferait Ben, du bruit, ça je- ferait de la pollution. Je suis Après ça, on voyerait si cette compagnie-là viendrait ici. ben, je suis bien d'accord à ce que vous prenez position puis qu'on soit au courant. Ça, je suis d'accord. La question qui a été posée à un échevin, c'est que à savoir si je pouvais en discuter entre l'avis de motion et le règlement déposé. Ben, ça Est-ce doit que je avoir peux, été posé avec directement à l'échevin. Ça n'a pas été posé ici. Là. Moi, Fait que je moi, pense- je vous réponds avec qu'est-ce qui est officiel et selon Bon. la législation municipale. Moi, je Karine? pense que nos droits et qu'on doit respecter aussi, qui est confidentiel, on est tous, je pense, Oui. très bien au courant et très bien informés. L'avis de motion, Donc, l'avis de si motion, on veut participer au caucus, le caucus, je vous l'accorde. Je Mais, sais mais, pas mais si c'est les gens correct. Là. Je comprennent. pense qu'on vient de le répéter. Je pense que tout le monde a compris aussi. Je pense qu'on comprend la légifération. Fait que, tu sais, Oui, oui, ça, je comprends tout ça, là. Ça, c'est comme les tas de terre qui viennent domper ici, que c'est même pas notre terre à nous autres, ça vient de l'Ontario puis de tout partout. Les tas de terre à l'autre bout, de contaminés. Oui, mais tu peux Ça pas a rien rien à faire. On parle plus de ça, là, parce qu'on peut pas rien Non, faire on contre peut ça. pas, on peut pas l'ôter, mais Hein? l'autre, on peut l'empêcher. Le substitut, on a des cours, des formations pour les nouveaux échevins. Oui. Toute cette information. c'est ça, Ben, exact. On connaît ben, vous nos- comprenez ce que je veux dire, là. Vous m'en pas, j'essaie pas, là. Moi, j'essaie de comprendre quand est-ce que je peux parler d'un dossier qui est déposé. Juste Ben, ça. c'est un peu ça qui vous dit maintenant. C'est obligatoire la formation du rôle des élus et de déontologie et d'éthique. Donc Puis- ici, le monde, il y en a Mais- qui ont terminé, il y en a qui leur reste peut-être 1 ou 2 modules, mais ils ont jusqu'au mois de juin pour le faire. Fait que maintenant, les conseillers, les conseillères connaissent qu'est-ce qu'ils peuvent faire Oui, mais avec vous la loi. avez compris ma question, j'espère que la question est quand est-ce que le public peut poser la question à son échevin alors que le dossier est déposé en avis de motion? C'est c'est ça ça. qu'on vous a répondu avec la loi. Oui, c'est ça. Bon, d'autres affaires que je voulais vous parler, Mme Motion, c'est une question à 2 volets. Maintenant qu'on connaît le salaire de votre directeur aux communications, ce directeur-là est-il engagé à salaire ou contractuel? Donc, Monsieur Félix, vu qu'on parle d'un employé, c'est totalement administratif, donc je vous laisse. Avec plaisir, Mme la mairesse. Donc, c'est un employé permanent. Permanent. Bon. Est-ce que à ce moment-là, on parle d'un salaire contractuel ou un salaire permanent, vous payez au mois, là, en semaine, là, comme employé? C'est pas contractuel. On paye aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Bon. L'autre question ici, en faisant partie de ce comité-là, combien de personnes font partie de ce comité-là? Puis de quel montant est le budget pour ce comité de communication? C'est encore un dossier de gestion des ressources humaines. C'est au niveau de l'équipe des communications, donc je vous laisse Mais compléter vous la pouvez me réponse. répondre Et demain, ça si vous n'avez pas toutes les réponses, on va envoyer un Oui. courriel à Vous M. parlez d'un Dutenet. comité de ressources Non. Vous avez seulement le comité de communication. Il y a Non, des de personnes. service de communication. Oui. OK. Le nombre de personnes qui en font partie et quel est le montant alloué au budget pour ce groupe-là. On va vous fournir l'information. Merci beaucoup. Je vais donner la chance à d'autres. Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. Bonjour, Madame la mairesse, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers. Je vais commencer en vous remerciant pour avoir fait un suivi du dernier Assemblée du mois avec la santé coop. Ça a porté fruit peut-être à 25 %, mais on ne peut pas faire plus. Je vous remercie pareil. Mais rendu là, vous avez compris qu'on a parlé aussi avec la députée et avec la directrice aussi de la coop. Oui.
Pas de trouble. Il y a à peu près 1 an, vous avez supporté une pétition concernant les rives du Saint-Laurent. Cette semaine, j'ai vu dans les 2 rives que il y a eu un comité qui s'est mis sur pied encore pour analyser les rives du Saint-Laurent qui fait partie, qui part de Varennes vers Chypre, Contrecœur. Ça, c'est le comité des citoyens et des citoyennes. Oui, il y a un comité qui a été créé, mais ça fait plusieurs années. Je pense que ça fait environ peut-être 4 ans. Non, là, il y a un nouveau comité qui vient d'être formé, qui était marqué dans les 2 rives cette semaine, avec des personnes un peu partout, là, pas les citoyens, là, pas le comité des citoyens. Là. Est-ce que vous parlez de l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent? Est-ce que vous Non, 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 non. Je parle juste des rives du Saint-Laurent, OK. avec le député Xavier Barcelou. Barcelou? Oui, oui. Oui. Ben, dans le fond, M. Barcelou travaille en coopération Avec le comité des citoyens. comité des citoyens. C'est des citoyens qui résident à Varennes, Verchères et Contrecœur. Donc, ces citoyens-là, présentement, sont dans une action judiciarisée contre le gouvernement fédéral. De 50 millions. Parce que depuis 1997, le gouvernement fédéral a arrêté son programme de subvention. Donc, avec les changements climatiques et l'érosion des berges, c'est une vraie problématique. Ils ont déjà aussi eu des émissions qui ont été faites par différents médias comme Radio-Canada. Donc, le sujet est documenté. Le groupe continue à travailler. C'est un groupe pacifique. C'est un groupe qui est venu aussi me rencontrer pour me faire valoir puis me faire comprendre la situation des riverains et des riveraines de Contrecœur, mais des autres villes environnantes également. Et l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, que la ville de Contrecœur fait partie depuis plusieurs années, se positionne aussi à dire qu'il faut absolument que le gouvernement fédéral remette le programme de subvention pour aider les riverains qui ont des troubles avec leur terrain, que c'est pas juste à eux de débourser. Bon, donc c'est ça que vous avez vu dans les 2 rives cette semaine. J'avais apporté, il y a 1 an, comme quoi que il y avait des citoyens qui étaient contre le projet que les citoyens avaient déposé au gouvernement fédéral du 50 millions. Parce que j'avais même amené que les villes continuaient à donner des droits de bâtir sur le bord du fleuve Saint-Laurent, tout le long sur Marie-Victorin, autant à Varennes, Verchères, Contrecœur. Puis quand il y a un litige de même, puis qu'il y a des personnes qui amènent ça en cours avec le 50 millions, je ne vois pas pourquoi que les villes n'arrêtent pas de donner des permis de construction sur le bord de la rive tant ou si longtemps ce n'est pas réglé. Moi, je veux en venir là, que les maisons là, sur le bord du fleuve, là, en moyenne, là, ça joue là, entre 700 et 1,5 million un peu partout. Là, c'est moi, puis d'autres citoyens, avec le 50 millions, si le fédéral le donne, par mes taxes, c'est moi qui vais payer la revendication qui demande d'arranger le bord de l'eau. Tandis que moi, quand je vais arranger mon terrain chez nous, là, je m'arrange tout seul, puis je l'arrange mon terrain. Même si j'aurais une inondation, il y aurait de l'eau qui monterait 2 pieds sur mon terrain, défrait mon terrain, c'est moi qui payerais pour réparer ça. Il n'y a pas personne qui viendrait m'aider. La chose que j'amène, c'est que vous voulez bâtir et rester sur le bord des eaux. Pareil comme le commentaire tout à l'heure te disait M. Dallaire, vous voulez rester en campagne, vous voulez vous arranger avec vos fosses septiques. Bien, le gars qui veut rester sur le bord de l'eau, il s'arrangera avec son bord de l'eau. Puis ils s'arrangeront, le comité ensemble, ils feront un prêt, puis ils arrangeront le bord de l'eau si le fédéral ne veut pas payer. Moi, je n'ai pas à payer pour ça. Puis, je pense que si vous feriez une assemblée des citoyens sur ça, je pense pas que vous auriez la majorité des citoyens pour donner l'appui à ce comité-là. Donc, la question, c'est? C'est que vous n'avez pas d'affaire à donner des appuis à une petite quantité de personnes quand ça ne touche pas la majorité de la population de vos citoyens. Mais
Mais ça, c'est pas la question, c'est un commentaire. La Oui. question, c'est. C'est un commentaire. Mais c'est. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Période de questions. Non, mais Mais- la question qui arrive, c'est que vous donnez souvent des appuis, puis je suis sûr que les citoyens, en majorité, sont contre ça. Mais écoutez, je vous C'est ça invite- que je veux que je vous invite vous à réalisez quand rencontrer- que vous faites je vous invite vos à caucus. rencontrer le comité. Je vous invite à rencontrer M. Xavier Barcelot-Duval. Non, il va être contre ça, qu'est-ce que je vous- dis? je vous 100 000 à l'heure, il va être contre J'ai ça. aussi des conseillers, en tout cas au moins un qui habite sur le bord du Non, je le fleuve sais, ça et fait pas que plaisir à tout le monde. Tu dois avoir un énorme problème, non, mais tu dois quand même entendre parler de tes citoyens, tes citoyennes avec cette problématique-là. Tu sais. Parce que le fleuve, c'est fédéral. Oui, oui, Donc, je c'est sais. une responsabilité fédérale. Parce que là, on entre dans un. Vous dites que vous êtes contre les Non, la question que je veux, là, c'est que pourquoi qu'on donne encore des permis de construction sur le bord de la rive quand il y a un litige qui est en marche, là? Mais semble tant que le litige n'est pas fini, donne-en pas de permis de construction. Ça va coûter encore plus cher au monde de faire arranger le bord de l'eau, là. Donne-en pas, là, Mais de permis de construction. On prend votre suggestion. On prend Hein? vo- Non, ils ne sont pas toute la longueur. Il y en a qui ont encore des murets et tout ça. Ça, je suis convaincu de ça. On prend votre suggestion, puis il y a beaucoup de terrains qui ne peuvent pas être développés ici à Contrecoeur à cause que c'est des terres agricoles, donc elles n'auront jamais de permis de construction. Je peux faire d'autres commentaires? C'est une période de questions. Oui. Une période de questions. C'est-tu tout le comité qui est en accord avec Sauvons l'Ukraine? Avec les affiches que vous avez mis partout. Ça, c'est unanime ici. Et c'est OK. unanime aussi à la MRC. Moi, je trouve que le monde, là, ils se mettent la tête un peu dans l'eau. Quand on regarde qu'on est en 2022, le président de la Russie va avoir un territoire, le président de l'Ukraine ne veut pas avoir le territoire, c'est le monde alentour d'eux autres qui se font tuer, qui perdent leur demeure puis tout. Puis il me semble que autant les villes, les provinces, les pays, là, devraient dire, là, regarde, si tu n'es pas capable de te rallier, de faire de la pression en Russie, fais pas détruire tes pays puis fais tuer ton monde. Il n'y a personne qui dit au président de l'Ukraine, il faut peut-être que tu recules puis t'arrêtes ça, là. C'est tout international tout à l'heure qu'on va payer, puis il n'y a personne qui en parle que lui, le président de l'Ukraine, là, d'après moi, là, vous devriez vous asseoir les villes puis amener ça à la province, là, à Legault, n'importe quoi, là. Qu'à la place de payer, il faudrait que quelqu'un arrête. Puis s'il n'est pas capable de défendre son pays, puis aller mettre des bombes l'autre bord, puis il sait que l'autre va mettre des bombes là, mais semble tu es assez intelligent s'il ne fait pas tuer ton monde. Écoutez, je pense qu'on lit tous la presse, les médias, et il y a des pressions faites par le G7, par l'ONU, beaucoup de pressions faites par les États-Unis. Mais il n'y a aussi. personne qui fait de la pression Mais- sur le président de l'Ukraine pour qu'il arrête de faire ça. Écoutez, ça, c'est c'est entre différents pays. Là, on parle des chefs d'État, des chefs de pays qui représentent l'ensemble de nos nations. Oui, mais On la, a chacun nos compétences. la base municipales, amène aussi provinciales une opinion. et fédérale. Nous, présentement, on s'inquiète pour la population, le peuple qui est en besoin, qui est en demande, qui est en souffrance, des gens, des enfants qui n'ont plus de services, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont même plus de couches peut-être, sont en difficulté. Ça, je sais qui ont tout plus ça, je sais d'habits. tout ça, là. Donc, ça, là, c'est pour venir en aide au peuple. Fait que nous, la ville de Contrecoeur, on vient en aide au peuple ukrainien. C'est ça qu'on fait. Oui, mais il faut réaliser aussi qu'il faut dire aux gens qui nous dirigent qu'il faudrait peut-être aussi qu'ils amènent que cette guerre-là devrait être finie, là. On Ils veut devraient tous- dire... On veut tous que ça finisse, Ouais. tout le monde le clame. Ben, il n'y a haut et personne qui... fort. Il n'y a personne qui parle du président de l'Ukraine. Personne. Il dit là, que tu fais tuer ton monde. Tu n'es pas assez pesant, fais face à la Russie. Arrête ça. C'est Et tout, ben, là. Et vous pouvez quand même écrire au À Legault, hein, ministère, je vais puis checker ça. à Justin Trudeau aussi. Oui, mais je voulais Ouais. écrire Ouais, vous Je voulais pouvez écrire à Justin con- Trudeau. à député C'est la Dansereau. Je voulais écrire à compétence député aussi. Dansereau, mais j'ai su qu'à l'Ochec, il va y avoir une autre Connaît sa personne. prise de retraite. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Je vais revenir, merci. Merci.
Robert Bissonnette, c'est pour parler de la nomination des 3 personnes au comité. Est-ce qu'on pourra savoir le nom? Est-ce que c'est public, le nom? Ça a été nommé Non. l'autre avant. Hein. Oui, oui, oui. Ben, est-ce que ça sera possible de savoir, là, parce que moi, je n'étais pas là. Puis Guy Salois. Et le président, il n'y a pas Dupré. Puis il n'y a pas Dupré, ça, oui. C'est monsieur. Avec son avocat. Oui, c'est un monsieur d'une autre ethnie, donc c'est ouais, merci. OK, merci. L'autre affaire, la motivation de M. Roy, qui a été motivé son assemblée à faire son absence. Écoutez, on va en parler là, à la fin. Je vais faire peut-être un 30 secondes de silence après les questions et je vais l'expliquer. Un 30 secondes à la fin des questions, au tour de parole des conseillers et des conseillères. OK, pour la motivation. Oui. Bon, l'autre chose que je voulais vous parler, Mme la mairesse et M. les conseillers, concernant le règlement numéro 1242. Mais vous savez, hein, je n'ai pas besoin de justifier une absence d'un membre du conseil. Là. Un membre du conseil peut manquer jusqu'à 3 fois. L'Assemblée, mais la Exact. motivation de l'Assemblée peut... Ça, on n'a pas à juger de ça, là. Mais je vais faire un point spécial qui était prévu à la période des conseillers et des conseillères. Mal placé. Donc, est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Parce que dans le Code Mongrain, c'est bien indiqué que si vous employez le Code Mongrain comme c'est supposé d'être, c'est indiqué que les absences doivent être motivées à chaque assemblée. Mais c'est le Code Mongrain. Chacun des membres est au courant de son devoir. Chacun des membres ici a fait son cours de rôle de l'élu. Est-ce que vous en doutez que les absences sont motivées? Oui. Vous en doutez? Pardon? Que les absences sont pas motivées. J'en doute? Non, j'en doute pas. Je demande est-ce que... Parce que je pense pas que ça concerne la population. Les Mais si on parle de Code Mongrain, c'est ça qui devrait être dû. Mais je pense que l'Assemblée est du Code Mongrain. Fait que c'est ça que je vous On demande. n'est pas tenu à dire une absence d'un membre du conseil municipal. Pas dire une absence, de On n'est motiver. pas tenu de motiver une absence des membres du conseil municipal. On est tenu Bon, en tout cas, si vous voulez prendre que... de motiver l'absence, mais on n'est pas tenu de dire la cause. De donner la raison. Bon, c'est ça que je demande. Oui, pendant 3 séances. Bon. Non, mais c'est motivé. Vous me dites, c'est motivé. Bon, c'est ça la réponse. Concernant le projet de règlement 1242-2022, au montant de la soumission de 5 200 000 qui concerne la subvention pour l'agrandissement de la centrale d'eau. J'ai le papier qui m'explique le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt concerne 5 200 000. 5 200 000 pour ce projet-là. On ne parle aucunement d'une subvention. Il n'y a pas de subvention d'accrocher à ça? Monsieur Félix, monsieur le directeur général, je vous laisse expliquer le programme de la taxe d'essence et de contribution Monsieur Bissonnette, oui, Québec. effectivement, il y a une subvention, mais quand on fait un règlement d'emprunt, on indique le montant total du projet et les subventions vont être appliquées. Donc, dans ce cas-là, il y a une subvention de la TEC de 4,2 millions qui va être appliquée sur le règlement d'emprunt de 5,2 millions. OK. Puis le règlement d'emprunt, c'est 2 millions. Si je veux bien comprendre, vous empruntez 5,2 millions, mais vous déduisez 4,2, puis il reste 1,2 million en financement. On fait un règlement d'emprunt de 5,2 millions. Il y a une subvention de 4,2 millions. Il y a une partie qui vient du fédéral. Le fédéral paye sa subvention comptant. Le provincial paye sa subvention sur 15 ans. Donc, le règlement d'emprunt va être sur la période de 15 ans et la subvention va être payée sur une période de 15 ans. C'est pour ça qu'on fait 5,2 millions de règlement d'emprunt. OK, je ne suis pas sûr de comprendre, mais en tout cas, je vais essayer de comprendre votre... parce que si j'ai besoin de 1,2, je n'en prête pas 5,2. Les règlements du ministère des Affaires municipales. Je vous invite à communiquer avec le ministère des Affaires municipales. Ça a toujours été le même? C'est comme ça que ça se fait. Ça me fait drôle, moi. En tout cas, dans mon expérience, quand j'empruntais l'argent, c'était pour vraiment les bras chauds pour éviter de payer les intérêts. Là. Dans mon expérience aussi, dans le privé, on ne faisait pas des règlements de cette façon-là. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je me renomme?
Dallaire, bon. Monsieur Norbert Dallaire est de retour au micro. Ouais, c'est pour le mais c'est monsieur. pour les gens qui vont nous écouter, là. Suite aux commentaires de M. Pierre concernant les voyages de terre et les aéroports, essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire comme ils ont fait autour de mon entrepôt, autoriser des maisons privées, des habitations normales. Restez loin de ça. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de plainte. Oui, c'est quand même Parce que là, un je vieux- vois- je un vais vieux aller vers secteur Sidbec, résidentiel. là, c'est proche. Vous avez un secteur résidentiel qui date C'est peut-être proche, des puis, années 50, je ne me trompe pas, ce secteur-là, M. Bellil. Ça fait un bout que vous êtes là, vous. Hein? Ça fait un bout que vous êtes là, ça arrive. Ben, ça fait 35 ans. Oui, mais c'est ça, ils ont fait l'erreur Avant ça, c'était d'autoriser des immeubles à habitations Star, à autour. Star. Mais Vous pourriez je- dire aux je- habitations je de veux juste dire déménager que ou vendre. on a des zones, hein, Ouais. des zones avec des usages, avec des urbanismes, et oui, tout est vu et revu. Et c'est pour ça Ouais, qu'il y a mais des usages qui sont permis et non autorisés. il y Et a- vous avez un secteur résidentiel. Oui. Donc, c'est ça qui arrive dans votre secteur. Oui, ils ont autorisé ça parce que c'était légal de À faire cette ça. époque-là, À cette époque-là. Dans on les est années- rendu ailleurs. dans les Hein? années 70, c'était un règlement, puis aujourd'hui, on est en 2022. Puis on va aller dans l'année 2035, puis ça va être les Ça mêmes va choses. changer encore. Ça va être encore la même affaire. Merci. Bienvenue. Donc, je vais passer. Vous avez juste à aller au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Oups, les lunettes ont suivi. Juste peut-être une suggestion en commençant. Ce serait peut-être pratique d'avoir un petit lutrin ici pour la période de questions. On est en amélioration continue, Ouais, c'est ça, donc ouais. autrefois, il était là. Mhm. Donc, on va recommencer à demander au concierge de le remettre là comme autrefois. D'accord, merci. J'aimerais revenir sur la lettre que vous avez eue, la recommandation du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes. Qu'est-ce que le conseil municipal a compris de cette lettre-là? Écoutez, présentement, on a à revoir l'entente et présentement, M. Laporte est déjà sur le dossier à revoir l'entente. Je veux dire, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire ou qu'est-ce qu'il vous dit, le commissaire, dans cette lettre-là? Le commissaire Oh. nous dit que présentement, le libellé chemin privé, c'est pas un chemin qu'on peut utiliser pour la redevance. Mais à ce que j'ai compris, M. Laporte, c'est qu'il n'y a pas de tort ni de réprimande, mais qu'il nous demande de revoir l'entente. Et c'est ça qui a été expliqué à l'ensemble des membres du conseil, M. Laporte. C'est bien ça? C'est bien ça que l'ensemble des membres du conseil a bien compris? Bon, OK. Je vais vous dire, c'est parce que je suis un peu surpris. Là, vous me parlez de libellé, puis c'est ce que vous aviez dit à l'assemblée précédente. Et puis, je regarde, dans le journal Les Deux Rives, là, qui a été commenté, d'ailleurs, à ma grande surprise, très grande surprise, par le directeur du service des communications. Il ne cite pas la mairesse du tout. Est-ce qu'il est rendu le porte-parole politique de la ville? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça bizarre. Je ne pense pas que ce soit dans ses fonctions de pouvoir commenter comme ça, là, mais je vous Monsieur lance ça de Laporte, même. la description de tâche de M. Latour, s'il vous plaît? Simplement, répondre aux journalistes, questions. Oui, mais c'est la première fois que je vois que ce n'est pas la mairesse qui Ce n'est pas commente. la Là. première fois. Et puis, c'est pas la première fois, d'accord. Ce En n'est tout pas cas, la première toujours fois. est-il que j'ai trouvé ça curieux et bizarre, là. Mais il cite la ville ne peut dépenser sur les retenues terrain qui est de juridiction provinciale. Les argents ne doivent servir qu'à régler les problèmes sur les routes locales causés par le camionnage provenant des sablières. Ce n'est pas le libellé. Ce qu'il vous dit, c'est que l'argent provenant des sablières, du fonds de redevance, ne peut pas être utilisé pour cet usage-là que vous en avez fait. Est-ce que c'est ça que vous comprenez? C'est juste ça que je veux savoir, là. Monsieur Laporte, la lettre que vous avez expliquée au conseil municipal dit quoi? M. Laprade. Oui. Donc, la lettre qu'on a reçue il nous interdit de verser des fonds à Sable-Colette pour l'utilisation d'un chemin privé. Les fonds provenant. Il vous permet de le faire, mais pas provenant ceux de Provenant des redevances des carrières et sablières. OK. C'est ce qu'elle vous dit. Donc, ce n'est pas le libellé, c'est l'interdiction d'utiliser ces fonds-là qu'il vous dit. À cette fin-là. OK. Donc, ce n'est pas le libellé. Un chemin privé. OK, d'accord. On ne parle pas de libellé à ce moment-là. C'est plus large que le libellé, là. C'est vraiment une interdiction.
Donc, si on comprend bien, c'est que tout ce qui a été versé jusqu'ici n'aurait jamais dû être versé en fonction de la loi. C'est bien ça? Si on comprend bien, on n'a fait aucun acte répréhensible. Non, Notre ministère nous indique que notre interprétation n'est pas la sienne N'est pas la- et on est en train de OK. discuter avec le ministère pour valider notre interprétation. OK. Fait que si vous aviez demandé l'autorisation au début au ministère, vous aurez dit faites pas ça. C'est ce que je comprends? C'est votre opinion. Ah, d'accord. En tout cas, c'est l'opinion du commissaire aussi. C'est pour ça que je dis ça. OK. Toujours est-il que c'est ça. Je voulais juste être sûr qu'on comprenait la même chose. Je vois que c'est pas tout à fait la même chose qu'on entend, là, mais toujours est-il que c'est ça. Il est question aussi là-dedans de coût nul. Puis c'était un coût nul quand vous expliquez ça, que c'était un coût nul parce que l'argent provenait des sablières, payé par les sablières. Ça ne faisait pas partie de l'argent de la ville, on leur retournait là-bas, donc c'était coût nul. Ce que le commissaire dit, c'est que ce n'était pas un coût nul, dans le fond. Cet argent-là aurait dû servir pour la voirie, des travaux de voirie. C'est ça aussi qu'on comprend? Juste pour savoir, j'essaie juste de voir. Vous parlez avec, Moi, parlez avec la commission municipale. moi, je vais vous parlez dire- avec notre avocat aussi. Donc, Je vais vous dire, je vois tellement de mystères dans ce dossier-là, là, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, là, puis qu'est-ce qui ont été les ententes, puis comment ça marche, là, que je me dis, qu'est-ce que c'est que ce silence total par rapport à ce dossier-là? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends vraiment pas. Absolument pas. on prend note de votre commentaire. Au niveau municipal, à ce que je sache, là, quand des personnes veulent bénéficier d'un service ou bénéficier d'un service, il existe le système de taxes. Ceux qui n'ont pas d'égout ne payent pas de taxes d'égout. Ceux qui ont des égouts payent des égouts. Là, on donne un service spécial à une population dans le quartier 6 qui est chargé à toute la population, c'est ce que je comprends. Ce qui n'est pas la façon normale du principe des taxes, là. En tout cas, je vous lance juste ça de même, là, ma réflexion que j'ai par rapport à ce dossier-là. Puis c'est peut-être pour ça que vous marchez tellement comme sur des œufs. On a fait, Je sais pas. l'entente, les négociations partent de 2015-2016. Donc, et ensuite, on a fait valider avec chacune des étapes avec notre conseiller législatif. Donc, notre avocat a été là à toutes les étapes. Donc, présentement, c'est vraiment M. Laporte qui continue avec notre avocat et la Commission municipale du Québec et qui fait un retour pour puis là, je pense qu'ils sont encore en pourparlers, puis ils ont un délai aussi. C'est ça. M. Laporte, vous avez un délai aussi? Oui, vous avez 4 mois. Mais on a l'exemple parfait pour dire c'est pas parce qu'un avocat dit moi, je pense que vous pouvez le faire. Au pire, ils iront contester, puis on débattra la question. Souvent, un avocat dit ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Et comme là, le règlement que vous allez passer, là, l'avocat a dû dire ben faites-le. S'il n'y a pas de contestation, ça va passer. Si la compagnie conteste, on a un exemple aujourd'hui là, au port de Montréal, là, mais une compagnie qui fait du transbordement de containers à Montréal. La Ville ne veut pas y donner le permis. Ils ont refusé de donner le permis. Finalement, ils ont gagné en cours. Mais ça, on appelle ça de la jurisprudence. Ben, exactement. Il y a Mais tout ce que je vous dis. il y a tout le temps des exceptions, puis ça va être dans n'importe quel dossier qui est judiciarisé, puis à n'importe quelle strate. Donc, sur ça, ben, je pense que là, on a un délai de 4 mois. Donc, je pense qu'on travaille ardemment à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et le conseil municipal aussi est dans la boucle de communication. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un avocat dit faites-le que c'est nécessairement légal aussi. Ça peut être que les conséquences ne sont pas si graves que ça. Faites-les, puis si vous tapez ses doigts, ben on revirera de bord. Ça existe, ça aussi, là. C'est juste ça que je veux vous dire. Votre recommandation, mais le conseil municipal aussi entend les recommandations aussi de l'avocat. Puis l'avocat, habituellement, il est clair et précis, mais on comprend. OK. Concernant toujours cette fameuse lettre du commissaire à l'intégrité, je ne l'ai pas vue du tout dans les communiqués de la Ville, sur la page web ou sur la page Facebook. Pas mention nulle part. Pourtant, c'est quand même quelque chose de majeur qu'un commissaire à l'intégrité. Oui, je pense qu'elle a été déposée avec la séance publique. Oui, elle a été déposée, mais elle n'est pas dans les communiqués. La Ville va parler de l'ouverture de la saison de hockey des Mustangs, va parler d'un paquet de choses. Là, on a quelque chose qui touche le monde municipal, qui touche l'ensemble des employés, l'ensemble des résidents. Pas un mot nulle part. Est-ce qu'il y a une censure qui se fait au niveau des communications? Je pense qu'il y a une réglementation, il y a des règles à faire. Est-ce qu'on a tout suivi? Qu'est-ce qu'on avait à faire? Oui, je suis d'accord. Je parle au niveau de l'information générale que la Ville donne à ses citoyens. On n'en parle pas. On parle de plein de choses, mais on ne parle pas de quelque chose comme ça. Les gens qui nous ont écoutés
discuté. Ouais, au conseil municipal. Mais je veux. L'article aussi, j'en ai Mais parlé. vous ne pensez pas que vous pouvez être beaucoup plus large sur Facebook que les gens qui écoutent la session, les séances du conseil? D'après moi, oui. On prend votre commentaire. En tout cas, je vous dis ça de on prend même. votre suggestion. Le conseil municipal en reparlera parce que c'est vraiment tout le conseil municipal Ouais. qui délibère de vos commentaires. OK. Mon autre question, est-ce qu'il y a de la censure qui s'exerce? Est-ce qu'il y a des directives qui se donnent sur ce style d'information-là? Parle-en pas, publie-le pas, puis telle chose, tu peux le publier. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu Non, de non, la censure? Est-ce que Non, non, vous je- avez je- déjà vécu de la censure? Bon, avez-vous une explication pour dire pourquoi que ça n'a pas passé, ce communiqué-là? Écoutez, on Vous n'avez prend votre pas? OK. commentaire. OK, d'accord. On va discuter avec les membres du conseil qui, tout le monde vient de vous dire que personne n'a jamais vécu de censure. D'accord. Merci bien. Je trouvais bizarre que le directeur des communications soit un peu utilisé comme personnel politique. Tant qu'à moi, moi, je le vois de même. Là. Vous pouvez être pas je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous le dis quand même. L'autre chose que je trouve bizarre, Écoutez, on appelle ça de la gestion de crise. Même à Sainte-Julie aussi, la directrice de communication parle dans les médias. Donc, ça fait partie de leur description de tâches aussi à tous les directeurs de communication dans les villes. d'accord. L'autre point, c'est le contraire. Parce que moi, je voyais de l'ingérence d'un côté, puis là, je parle d'ingérence au niveau du travail des fonctionnaires. Madame la mairesse, vous avez fait 2 vidéos. Un pour annoncer l'ouverture de l'écocentre, puis l'autre pour annoncer les bureaux municipaux qui maintenant commençaient à recevoir du monde. C'est du travail de fonctionnaire, ça, Madame la mairesse. C'est pas du travail politique, c'est du travail, exécuter du travail de fonctionnaire. Vous n'avez pas le droit de faire du travail de fonctionnaire, d'après moi. Écoutez, on prend votre commentaire. D'accord. Mais exactement, je suis porte-parole de la ville. Donc, en étant porte-parole de la ville, oui, je peux parler de ce qui se passe dans l'actualité d'une municipalité. D'accord. OK, c'est votre position aussi, on verra. Au mois de décembre ou janvier, en tout cas, j'ai demandé d'avoir l'organigramme de la ville. Je ne l'ai toujours pas eu. Donc, vous avez fait une demande écrite? Oui, j'ai eu des contacts. On m'a dit, vous allez l'avoir éventuellement. Puis, Est-ce qu'au niveau administratif, il se passe quelque chose avec la demande écrite de M. Laprane? Vous avez raison, on ne l'a pas produit, pas de produit incessant. ben, j'imagine qu'il existe parce qu'il y a 2 mois, quand Madame a été nommée greffière, Madame la mairesse lui a demandé de mettre à jour l'organigramme. Fait que j'imagine que Il n'a pas été fait encore. il n'a pas été fait encore. Fait que le dernier organigramme que vous avez date de 2018. Fait que quelqu'un, comme un directeur des communications, rentre en fonction ici, il n'y a pas d'organigramme, il ne sait pas comment ça marche la ville. C'est ça, je comprends? Écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez, la porte pouvez expliquer comment vous expliquez l'hiérarchie municipale? D'accord. Merci. Le site web est en panne de la ville Oui. depuis quelques jours, 2, 3 jours, j'imagine, depuis samedi. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe? On aimerait ça aussi le savoir. Vous ne savez pas du tout. Est-ce qu'on a été hacké, piraté, puis ça se pourrait être ça, quoi? Ou? Les techniciens, c'est un problème avec la base de données. Les techniciens sont en train d'essayer de le régler. OK. Fait que parce que j'ai posé la question aujourd'hui, j'ai dit, il y a un problème avec le site. On m'a répondu, oui. Je dis, est-ce que je peux savoir la nature? On m'a répondu, oui, il y a un problème avec le site. Ça ne me disait rien, là. Mais on n'est pas hacké, on n'est rien de ça, là. C'est un problème vraiment technique. Puis... On n'a pas d'informations pour le moment. D'accord. Merci. Je reviens par rapport au sabliage. J'avais posé des questions, puis vous m'aviez d'ailleurs donné une réponse assez rapidement là, par rapport à ce qui avait été versé à la MRC en 2021. Vous aviez dit à ce moment-là, je pense que c'est 24 000 à peu près 24 000 qui avaient été. Ouais. En 2021, il y a eu 24 246 versés par les sablières à la MRC en redevance. Là, je remonte à 2019 parce que je pouvais faire une comparaison. Là. Il y a eu 238 000 un peu plus que 238 000 en 2019. Vous m'aviez déjà dit à un moment donné que dans les gros mois, là, dans les grosses journées, c'était 200 camions par jour à peu près qui passaient sur le... Fait que j'ai fait une petite règle de 3. Donc, en 2019, là, il serait passé un peu plus que 5 000 camions dans l'année. En disant qu'on est rendu à 24 000 en 2021, il est passé 538 camions. 2 camions par jour. Fait que je suis prêt à croire les chiffres
de ça, là, qu'il n'y a plus de circulation. Mais le 18 août 2021, il y a des citoyens qui se sont plaints qu'il y avait des camions sur la 132 qui passaient, ça n'a pas d'allure. Je pense que c'était la première journée que ça commençait. La même journée, quelqu'un dit il y a 71 camions qui sont passés entre 7h30 et 14h. Puis il dit la journée n'est pas finie. Ça, c'est le 18 août 2021. Le 9 octobre, quelqu'un dit qu'elle a vu une quinzaine de camions passer en plus ou moins 2 heures. Puis le 30 octobre, la séance d'information de la Ville pour les citoyens du secteur a eu lieu. Puis en novembre, vous avez dit tout est réglé, tout est beau, on n'a plus de problème. S'il y avait tant de trafic que ça, comment ça se fait qu'il y a eu juste 24 000 de ramassés en redevance? Écoutez, M. Laporte, j'ai pas tous les montants, j'ai pas tout le tableau, j'ai pas tout ça. Là. Bon, je vais faire une affaire. J'aimerais ça vous rencontrer. J'aimerais ça vous rencontrer personnellement, puis qu'on puisse parler du dossier. Bien, de ce dossier-là et peut-être d'autres choses aussi. D'accord. Je vous appelle demain, puis on fixera un rendez-vous. Ça va? Merci. Ça va. Ah. Peut-être juste une chose que je trouve bizarre, peut-être que vous allez. En tout cas, concernant le carrefour giratoire sur la rue des Patriotes, j'en avais parlé un peu la dernière fois, vous m'aviez dit que c'était demandé, exigé par le ministère des Transports. J'ai demandé au directeur général de me faire parvenir la correspondance relative à ça. Il dit qu'il n'y a pas eu de correspondance. Puis là, je me dis, c'est quand même bizarre que le gouvernement exige d'une ville qui dépense 5 millions pour faire un carrefour giratoire sur une route municipale, puis qu'il n'y ait jamais eu de correspondance. C'est-tu relié à un règlement ou à une loi ou quoi que ce soit? Je ne comprends pas, moi, qu'il n'y ait rien qui existe pour dire, vous devez faire ça. Donc, M. Laporte, est-ce qu'on peut trouver les correspondances? Il n'y en a pas. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de Mais dans le fond, on s'est fait expliquer ça à l'époque. Donc, Je pourrais vous expliquer, monsieur. En même temps? Parfait. OK, d'accord, merci. Je vais finir avec ça. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler. C'est par rapport aux grèves de Contrecœur, les colonies des grèves, là, la réserve foncière que la Ville, je ne sais même plus si c'est encore, je n'entends plus parler, fait que c'est encore dans les cartes de la Ville ou pas. Juste vous mentionner que la Ville de Montréal a sorti un communiqué le 16 février. La Ville de Montréal élargit la protection de 2 espaces verts significatifs dans l'Est. Puis ça, je pense que c'est dans le secteur Anjou où il y a des entreprises et tout ça. Et c'est par un zonage, changement de zonage, ils protègent les terrains. Ils n'ont pas pris de réserve foncière, rien. Puis ils s'assurent comme ça de garder ces endroits-là, espaces verts, qui sont déjà verts ici, qui sont déjà zonés. Je vous dis ça de même, là, à titre d'information, parce que vous parliez de faire une réserve foncière pour être sûr de préserver. Là. Fait que je ne sais pas où est rendu le dossier. Je ne veux même pas en parler. Là. Je vous lance ça de même, tout simplement. Pour, les membres du conseil sont toujours réfléchir. au fait de D'accord. tous les avancements dans ce dossier-là, mais on prend votre commentaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Si n'est pas trop tard, j'aimerais vous parler de la traverse qu'on a au centre Le Rond-Point, sur la rue Saint-Antoine. On a déplacé les signaleurs, là, comment ils appellent ça, les brigadiers. On les a emmenés ici. Les gros suçons, les grosses lumières, ont resté là. Ils ont resté là, mais il n'y a pas personne qui est mis en fonction parce qu'il n'y a pas personne qui trace. Puis ici, j'ai remarqué, là, on a des petites lumières qui fait que je pense que les gens payent dessus et ils pensent être bien protégés. Mais c'est vraiment dangereux ici. Avec la population qui vient au quai, là, j'ai vu encore aujourd'hui, là, des gens croyaient que la lumière allait faire son devoir, mais s'il avait traversé, je pense qu'il y aurait eu de la difficulté à se rendre l'autre bord. On prend votre commentaire en note. On va vérifier comment on peut faire pour améliorer Parce qu'on parle au niveau des... de cette traverse. Oui, la lumière pour les piétons. On a parlé d'organigramme. Quand j'ai reçu la liste d'organigramme concernant le fonctionnement des directeurs de la ville, j'ai vu qu'il n'y avait pas de nomination depuis le dossier voirie municipale. Puis moi, si j'ai une question à poser à la personne de la voirie municipale, je m'adresse à M. Laporte.
Est-ce que c'est ça la mise par rapport à tous les autres Oui, dossiers vous qui vous ont adressez qui à ont des M. Laporte, responsables? vous pouvez me mettre en CC et ça va être déposé au conseil municipal. Puis le conseil municipal va tous voir la demande ou le commentaire. Et c'est pas nécessaire de nommer un responsable à la voirie municipale? Ça, on ne fonctionne plus comme ça depuis plusieurs années. Non, mais depuis l'année passée. Oui, vas-y. Je fais partie du comité de circulation, M. Bissonnette. C'est quelque chose au niveau de la circulation, ça va me faire plaisir. La circulation. Mais là, si je veux parler du fameux îlot sur la rue Saint-Antoine et l'Heureux, à qui je parle de ça? Parce que j'ai envoyé des communications déjà, mais je n'ai pas eu de Vous réponse. avez envoyé la communication. L'ensemble du conseil municipal est au courant de la communication et nos services techniques sont en train de vérifier l'amélioration qui va être faite sur ce tronçon-là pour la circulation. On va avoir un rapport d'ici peu. Et après ça, le conseil municipal va prendre la décision pour y aller. OK? Puis j'ouvre une autre parenthèse. Saint-Antoine, puis Saint-Antoine, puis Marie-Victorin. Le stop, je pense qu'il aurait besoin d'être relocalisé parce que si on fait notre arrêt vis-à-vis le stop dont la loi nous exige de faire ça, c'est qu'on ne voit pas les autos qui viennent de l'autre bord. On a un obstacle qui nous empêche de voir. Le ministère du Transport du Québec est au courant. Je les ai rencontrés avec v'là quelques années. On répète toujours la demande, mais pour eux autres, c'est un aménagement qu'il faut refaire aussi, puis changer l'arrêt d'autobus. Donc, on parle d'un investissement assez majeur avec plusieurs coûts. Donc, on est en train de vérifier pour le miroir si c'est possible. Donc, la possibilité, ça serait de mettre un miroir. OK. Puis en même temps, si vous parlez au ministère, vous pourrez peut-être parler qu'il y a besoin des pointillés pour la route d'accès pour aller sur Saint-Antoine. Parce que là, elle est toute à largeur, puis ça peut causer l'accident, parce qu'il y en a toujours qui pensent qu'ils vont à droite, mais ils virent à la dernière minute. Mais ça, vous parlez en avant de la mairie? En avant d'ici, là, oui. Mais oui, mais c'est ça. Ils n'en mettront pas dans l'artère ici, mais on peut leur redemander. On va faire d'autres demandes aussi. Question de route, madame. C'est pour ça ici qu'ils ont changé, parce qu'autrefois, elle était placée ailleurs, la ligne. Donc, il y a une distance aussi entre les traverses, mais on va quand même reposer la question au ministère, envoyer votre commentaire. OK, si vous comprenez bien, c'est le CD pour prendre Saint-Antoine. Il faut que ça soit indiqué qu'on peut aller par là. Comme une flèche qui tourne à droite. Une flèche, oui, c'est ça, pour l'indiquer. Pour sécuriser les gens qui sortent de rue Saint-Antoine en croyant qu'ils vont continuer, puis des fois, ça doit à la dernière minute. OK. C'est plus clair. Merci beaucoup. Allô, micro, s'il vous plaît. Eh bien, vouloir vous nommer. Bonjour, c'est Bissonnette. Bonjour la mairesse, bonjour le membre du conseil. L'article 6.4, 900 000 quelque chose. Vous dites que vous allez refaire le parc à chiens. Oui, Oui, ça c'est le parc à chiens qui est en face de l'école. oui. OK, il n'est pas vieux. Ben, c'est à cause qu'on a des travaux présentement avec le stationnement incitatif, avec EXO. OK, Donc, il y a un réaménagement qui se fait. Donc, vous allez avoir un abri aussi, l'abri pour les usagers qui vont attendre les autobus. Ils vont être prolongés de l'autre côté. Donc, il y a un déplacement aussi du parc à chiens, du stationnement. Donc, on va conserver le sentier, mais oui, on a à changer les abreuvoirs, les clôtures qui sont plus bonnes, faire les rajustements nécessaires. OK, mais ça, c'est le parking d'Exo, c'est arrivé quand est-ce? C'est pas planifié? Le stationnement d'Exo, c'est en discussion depuis 2018. OK, puis le parc à chiens, lui, a été fait? Le parc à chiens il a été fait peut-être en 2015 environ. OK. Oui. OK, c'était juste pour savoir pourquoi vous avez mis le parc à chiens là. Si éventuellement vous faisiez un stationnement pour des autobus, c'était juste pour ça. Là. OK. Puis la terre agricole que vous louez, c'est Oui. pour faire quoi? Ben, c'est pour faire de la culture. On la loue présentement parce que on fait en sorte qu'un agriculteur fait des récoltes dessus cette terre-là, fait de la production au lieu de la laisser OK, en jachère. c'est vous qui la louez. Oui, c'est nous OK, qui je la pensais louons. que c'est vous, la ville, qui Non, louait ben là, on cette l'a terre. mis, le conseil municipal a décidé de le prolonger seulement OK, pendant correct. 1 an, parce qu'il y a un autre propriétaire où on loue des terres aussi, que lui va finir l'année prochaine. Et comme nous sommes présentement en train de faire un plan de développement de communautés nourricières, le conseil municipal, après les consultations publiques qu'il va avoir, veut se laisser la marge de latitude pour décider si on continue de louer ou si on fait un autre usage de ces terres-là. Merci beaucoup. Merci.
Jean Roux. Je veux savoir, quand vous avez fait l'environnement des eaux pour la municipalité, la subvention était de combien? La quoi, pardon? La subvention était de combien Pourquoi? quand on a fait l'assaisonnement des eaux? Les champs D'épuration, ouais. il n'y avait aucune subvention pour ces travaux-là. On a tout fait. On a essayé pendant 5-6 ans. On attendait pour trouver une subvention. Ah, vous n'avez pas eu de subvention du tout? Aucune. Mais là, on était obligés. On n'avait pas le choix à cause des OK. projets domiciliaires. Là, on a attendu, on a espéré, mais là, on était rendu. Puis les citoyens, ils payent tant par année, ils payent combien? L'augmentation qu'ils ont eue était de combien? Ah, ça, on peut vous répondre par écrit. Là. Monsieur Félix Laporte va prendre vos coordonnées parce que moi, je ne peux pas vous donner ça de. Oui, Ah. OK, allez-y. Sur 2 ans, ça a augmenté de 45 45 $? Parce que nous autres, là, les fosses septiques, là, tous ceux qui changent le faux septique, là, ça monte de entre 500 et 600 pièces par année. Pas par 2 ans, 45 pièces. J'aimerais ça qu'on soit capable d'aller chercher une subvention pour les gens qui ont des fosses septiques. Parce que toutes les fosses septiques qui nous demandent de changer sur le territoire, présentement, c'est tous des champs d'épuration avec des fusibles dedans, puis qu'il faut que tu amènes ton inspecteur qui vienne checker. C'est minimum 500 pièces par année qu'on paye dans ces fosses septiques-là. Notre montant est de 60 pièces par année, il faut vider nos fosses. Aux 2 ans, 60 par année. Mais c'est une Christie de marge qui nous met sur le dos de 500 pièces par année là, qu'il faut qu'on paye. Puis j'aimerais ça, la municipalité regarde s'il y aurait une possibilité d'aller chercher une subvention pour ceux qui ont des fosses septiques, vu que c'est eux autres qui nous poussent à changer les fosses septiques. Ben, le conseil S'il vous plaît. municipal l'entend, le conseil municipal va en parler, le conseil municipal va voir les programmes qui existent, va se renseigner aux divers paliers gouvernementaux aussi. Parce que vous avez fait une bonne démarche quand même quand on a fait les demandes pour faire un prêt, puis c'est la municipalité qui faisait le prêt. Mais sur le côté du paiement des inspections des fosses septiques, c'est tous les gens qui absorbent ça, là. Puis ça se peut pas, là, 500 pièces de plus par année, là. Tous les membres du conseil, vous avez entendu, on va en délibérer Merci. et voir ce qui est possible de faire. Merci. Le point 21, parole aux membres du conseil. Je vais vous demander un 60 secondes de silence en respect à la défunte mère de Pierre-Olivier Roy, morte très rapidement d'un cancer très, très virulent. Donc, tout le conseil municipal ce soir est en pensée et a offert ses sympathies à la famille et ses sincères condoléances. Donc, un 60 secondes, s'il vous plaît. Merci. Avez-vous, Rien de particulier pour moi ce soir. Merci. Madame Bissonnette? En fait, c'est le mois de sensibilisation à l'autisme en avril. Donc, je tiens à faire une pensée aux familles touchées pour la communauté. Je pense que c'est important là, d'avoir toujours l'esprit d'inclusion pour les gens touchés. Donc, je tenais à glisser un mot là-dessus. Également, du 24 au 30 avril, la Semaine nationale de l'action bénévole. C'est un devoir pour moi d'impliquer dans la communauté. Alors, je veux remercier là, vraiment tous les gens qui s'impliquent dans notre communauté. C'est grâce à ça qu'on brille. J'en entends souvent parler quand je me promène dans les villes environnantes. Je pense qu'on est très dynamique.
Donc, je tiens à remercier là, tous les gens qui s'impliquent, puis en faire la promotion aussi. Si vous avez quelques heures, c'est vraiment le bienvenu. Je prends plusieurs marches dans le district numéro 5 et il y a encore des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent faire des requêtes sur le site de la ville. La neige part, puis des fois, on découvre les terrains qui ont quelques défauts, malheureusement, le site au déneigement. Donc, j'invite les citoyens à faire leurs requêtes par le site de la ville. Voilà. Et s'il y a des gens qui ont de la difficulté, je m'offre, je suis disponible. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'aide pour entrer votre requête. Je vais vous accompagner. Je suis votre conseillère. Ça me fera plaisir d'aider. Merci. Madame, Messieurs? Je veux te remercier, Mme Maud Allaire, pour cette période de silence pour la mère de notre collègue Pierre-Olivier Roy. Toutes mes pensées sont avec lui. J'espère que ça répond aux questions de tous et chacun. Sinon, merci pour votre présence ce soir et à la prochaine. Merci. Monsieur Bellil? Il faut faire attention à la COVID. Il y a une 6e vague qui s'en vient. Fait que, on continue à mettre nos masques. C'est tout. Merci de votre présence. Moi, j'aimerais faire une petite mise au point. Nos absences motivées, il y a une loi qui nous encadre. Les élus suivent 4 formations de 3 heures par les avocats de l'UMQ. Je pense que c'est pas rien, là. C'est toutes des absences motivées. Là. Pour un peu plus léger, en février, Culture C a lancé sa première exposition virtuelle sur la chaussure de Contrecœur. De 1883 à 2004, il y a eu des entreprises qui ont été florissantes pour le développement économique de Contrecœur. Si vous voulez aller voir ça absolument, ça vaut vraiment la peine. C'est sur www.culturec.net/exposition trait d'union virtuelle. Puis présentement, il y a à la Maison Le Noblesse-du-Plessis un artiste, Guillaume Demers, qui expose la cour à scrap. C'est très, très beau, très intéressant. Ces toiles, il fait découvrir le quotidien d'une journée chez ArcelorMittal. Puis, si vous passez pour la Maison Le Noblesse-du-Plessis, allez voir ça. Le début de mai, il y a le 5 à 7. Le 6 de mai, c'est les mouches du capitaine. Si ça vous tente d'aller prendre un petit verre et aller fêter en même temps, allez-y. En avril, regardez, c'est Pâques dans 2 semaines. Ne mangez pas trop de chocolat, c'est pas bien bon pour la ligne. Puis le beau temps est revenu. Faites attention aux piétons, aux vélos, aux motos, aux voitures. Quand vous traversez vos lignes pointillées, essayez de ne pas écraser le piéton, arrêtez avant. Là. Puis l'autre, respecter la signalisation routière, je pense que c'est important. C'est tout. Puis bon mois. On se revoit au mois de mai. Merci, M. Bérard. Donc, je suis bien contente que vous parlez de l'exposition, dans le fond, oui, qui est présentée par Culture C à la Maison Le Noblesse-du-Plessis. Donc, moi aussi, je voulais en faire part. Donc, c'est fait. Merci. Donc, je veux féliciter également les Mustangs de Contrecœur. Ils se sont rendus en demi-finale contre la Chambre HC de Terrebonne. Donc, je vous invite à aller les voir à leur prochaine saison à l'automne 2022. Je tiens aussi à féliciter les 2 lauréats du défi Osez entreprendre au niveau régional. Donc, nous avons 2 entrepreneurs ici qui se sont démarqués. Donc, voici, je vais les nommer, Sébastien Gervais d'Animation Aloca et également pour un autre commerce, Stéphanie Dufault, Valérie Taillon et Laurie Pagé pour l'Anthraciette et nous et Lily Gourmande. Donc, je leur souhaite bonne chance pour la suite, pour le prochain défi aux entrepreneurs au niveau provincial. Je vous invite tous à participer à la consultation publique le 21 avril à 18h30 au Centre multifonctionnel pour le plan de développement de communautés nourricières. C'est ensemble qu'on bâtit ce plan-là avec des orientations pour faire des actions par la suite. Donc, c'est très important, votre présence. Vous savez aussi que le 22 avril, c'est le jour de la Terre. C'est vraiment une journée pour prendre soin de notre planète.
Donc, plusieurs programmes existent à la Ville de Contrecœur en lien avec notre plan d'action en développement durable. Et pour une 4e année, on va aussi relancer le don de l'arbre, un programme qui est vraiment très apprécié de notre population. Donc, surveillez nos médias sociaux pour aller vous inscrire assez rapidement. Il va y avoir 8 essences d'arbres. Donc, on entend parler, il y a des questions, les gens veulent savoir qu'est-ce qui arrive, si le permis a été délivré. Oui, le permis est délivré pour Canac. La construction se fait au courant de l'année 2022. On aimerait vraiment ça que l'ouverture de la succursale se fasse avant la fin 2022. Donc, on va souhaiter qu'il y ait tout l'approvisionnement nécessaire, qu'il y ait tous les corps de métier parce qu'on est quand même en pénurie de personnel encore. Et il va y avoir une succursale, un entrepôt et 223 cases de stationnement. Le développement forum est développé à 80% environ. Donc, il va y avoir une 2e strate qui va commencer avec d'autres commerces et bien sûr le IW qu'on entend parler, que tout le monde a bien hâte aussi, d'aller au comptoir à l'auto s'acheter un petit hamburger et un petit trou de bière. Donc, aussi, je vous avise que le carrefour giratoire, les 2 carrefours giratoires, il va y avoir l'analyse de circulation que le conseil municipal a parlé. Donc, ça a été donné à une firme. Le contrat est donné à la firme Brodeur-Frenette. Et dans le fond, il va y avoir une analyse de circulation entre les 2 carrefours giratoires, la rue des Ormes, la rue Saint-Antoine, la rue des Patriotes, vraiment pour aller tout sécuriser cette zone-là. Et on va avoir ensuite des recommandations que le conseil va prendre en délibéré, discuter, puis voir les coûts, puis voir les actions qui seront posées par la suite. Donc, je vous souhaite une joyeuse Pâques, au plaisir de vous voir dans les activités municipales. Les gens sur le terrain sont contents que ça reprenne, je me le fais dire. Je félicite le Cercle des fermières aussi en fin de semaine. Ils ont fait une levée de fonds pour 4 organismes qui supportent au plan provincial. Donc, quand les cercles des fermières font des expositions, je vous invite à aller les encourager, puis acheter des fois des petites gâteries, comme des petits gâteaux, des petits muffins, des petits biscuits. Il y en avait, c'était pas cher, mais ces fonds-là s'en vont pour des bonnes causes, pour aider des femmes en difficulté dans toute la province. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir et on se revoit au mois de mai. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le point 22, levée de la séance. Je propose la levée de l'Assemblée, Madame la mairesse. Et j'appuie cette proposition. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal, Monsieur Dansereau. Merci.